Salut à tous, bienvenue à cette autre capsule santé. Allô docteur, cet après-midi ou ce soir, selon l'heure que vous nous regardez à l'instant, nous allons parler de la stérilité. Qu'est-ce que la stérilité? Quelles sont les causes chez l'homme et chez la femme? Quels en sont les moyens de traitement également, que ce soit chez l'homme ou chez la femme? C'est avec le phytothérapeute Henri Konan de Biosolutions Cameroun. À tout de suite. Nous sommes donc de retour en plateau avec le phytothérapeute Henri Konan de Biosolutions Cameroun. Nous parlons de la stérilité. Alors, bon après-midi. C'est un plaisir pour nous de vous avoir une fois de plus cet après-midi. Bon après-midi à vous et à vos nombreux spectateurs. D'accord, on parle régulièrement de la stérilité. C'est quoi exactement la stérilité? S'il faut définir la stérilité, c'est l'incapacité de concevoir un enfant après avoir eu des rapports sexuels sans l'utilisation de contraceptifs. Et avec éjaculation vaginale. Tout à fait. Donc ça veut dire un couple qui a des rapports sexuels régulièrement pendant au moins une année et l'homme éjacule dans sa partenaire et le bébé ne vient pas. Ça c'est pour être terre à terre. D'accord. C'est en ce moment qu'on parle de stérilité. Oui, oui. Quelles sont les causes de la stérilité? Pour les causes de la stérilité, on va d'abord noter qu'il y a les causes chez l'homme et chez la femme. On va commencer chez la femme. Le premier facteur, c'est l'âge. Parce qu'une femme d'un certain âge qui a peut-être atteint déjà la ménopause peut avoir une stérilité. Il y a les infections sexuellement transmissibles à chlamydia, entre autres. Par exemple, une infection à chlamydia peut créer la stérilité chez les femmes en créant des lésions aux ovaires. Il y a une obstruction des trompes. Par exemple, peut être une cause. Les troubles de la thyroïde. Voilà, par exemple, une endométriose. Le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, un ovaire polykystique. Il y a les fibromes qui peuvent créer la stérilité. Il y a les kystes ovariens. Il y a les fréquentes variations de poids peuvent aussi créer des problèmes de stérilité. Par exemple, une femme qui prend subitement 10-15 kilos peut avoir des problèmes de stérilité. Oui, oui. Et puis, il y a des lésions au col utérin. Chez l'homme? Oui, oui, chez les causes. Et chez l'homme, un désordre hormonal. Par exemple, il y a un traumatisme génital. Voilà, un traumatisme de l'appareil génital peut créer la stérilité chez l'homme. Le tabac. Donc les personnes qui fument exagérément peuvent avoir des problèmes de stérilité. Il y a les affections et les situations exposant les testicules. Voilà, qui peuvent être cause de stérilité, à l'excès de chaleur par exemple, l'exercice physique, l'eau chaude, les vêtements trop serrés et les positions assises prolongées chez les hommes peuvent être à l'origine de la stérilité. Est-ce que l'excès d'alcool peut être aussi une cause de stérilité chez l'homme? Oui, l'excès de la consommation excessive d'alcool. Il y a aussi les veines variceuses des testicules qui peuvent être obstruées, on appelle varicocèle, qui peut être une cause de stérilité. Voilà, il y a une consommation immodérée de l'alcool, il y a une infection urinaire par exemple, et aussi le diabète peut causer des problèmes de stérilité chez l'homme. Oui, et chez l'homme, l'infertilité masculine, parce que contrairement à l'infertilité féminine, l'infertilité masculine chez l'homme est de plusieurs types. Parce que un homme peut développer une azospermie, par exemple. À cause de tout ça, un homme peut développer une azospermie qui est une absence de spermatozoïdes dans le sperme émis. Voilà. Il peut développer une oligospermie qui est une insuffisance de spermatozoïdes dans le sperme émis. Il peut développer une asténospermie qui est une malformation. En fait, non, c'est pas une malformation, c'est que les spermatozoïdes présents ont une mauvaise mobilité. Ça, c'est une asténospermie. Une tératospermie, ça peut aussi être une cause d'infertilité. Une tératospermie qui est une concentration d'une proportion de spermatozoïdes qui sont mal formés, une proportion de spermatozoïdes mal formés élevée. On peut aussi avoir une éjaculation rétrograde. C'est-à-dire
le conduit par lequel les spermatozoïdes empruntent est bloqué. Ah, d'accord. Et il est donc possible que le sperme émis refluxe vers la vessie au lieu d'aller plutôt à l'extérieur. D'accord. Est-ce qu'un couple qui vient à Biosolutions Cameroun peut avoir une chance de procréer, de faire des enfants? Si oui, comment? Oui, chez Biosolutions Cameroun, nous avons un traitement pour la stérilité du couple. C'est important de suivre le couple parce que si l'homme a déjà fait ses examens et que on se rend compte par exemple qu'il a une des maladies qu'on a citées, azospermie ou asténospermie ou oligospermie, à ce moment on va lui donner un traitement qui est le Sanifair M, indiqué donc à cet effet. C'est un reconstituant hormonal. M. Oui, Sanifair M, qui est indiqué pour c'est un reconstituant hormonal pour les troubles de la spermatogénèse. D'accord. Oui. Maintenant, si l'origine de l'infection de l'infertilité masculine est une infection urinaire, il va de soi qu'on va le suivre pour son infection et probablement ses spermatozoïdes vont être reproduits de la bonne façon. Maintenant, c'est chez la femme. Si c'est dû à un ovaire polykystique par exemple, ou un kyste ovarien, ou une obstruction des trompes, on va lui donner d'abord le BV2, qui est indiqué pour les trompes bouchées, les kystes ovariens, les fibromes et autres. Si l'origine de l'infertilité chez la femme, c'est une infection urinaire, à ce moment, on va lui donner le biochlamydia pour suivre son infection jusqu'à ce que le germe responsable de son infertilité puisse être éradiqué. Et également, si c'est d'ordre hormonal, parce qu'il y a des femmes qui n'ont ni kyste, ni fibrome, ni myome, ni trompe bouchée, ni infection urinaire, mais elles n'arrivent pas à concevoir. À ce moment, on va lui donner le Sanifair F, qui est indiqué pour la stérilité primaire, la stérilité secondaire. La stérilité secondaire chez les femmes, c'est le fait d'avoir déjà eu un enfant et au moment de concevoir à nouveau, vous ne parvenez pas. Donc le Sanifair F est indiqué pour la stérilité secondaire et les troubles de conception qui peuvent être liés à des phénomènes hormonaux. Donc voilà à peu près comment est-ce que nous pouvons suivre, nous pouvons accompagner un couple qui a des problèmes de stérilité chez Biosolutions Cameroun. D'accord. Du haut de votre expérience, plusieurs patients ont retrouvé le sourire dans les foyers grâce à ces traitements. Oui, tout à fait. C'est vrai que les traitements, c'est une thérapie qui est un peu longue parce que vous avez vu que c'est plusieurs produits. Donc en fonction de la cause, lorsque la cause a été trouvée, le traitement il est évident. Mais il faut aussi noter que les problèmes d'infertilité du couple, c'est très important de toujours suivre les traitements ensemble. Parce que même simplement le réconfort psychologique de l'un des partenaires à l'autre permet aussi de favoriser l'évolution rapide du traitement. D'accord. Comment entrer en possession de ces médicaments pour retrouver le sourire dans les couples? Déjà, nous sommes à Douala. Vous pouvez nous localiser à l'entrée des Pans à la 5e rue. Également, vous pouvez passer par notre plateforme digitale sur notre page Facebook Biosolutions Cameroun. Vous avez nos numéros de téléphone qui sont le 6 95 92 28 89 ou le 6 74 95 61 75. Donc si vous appelez un de ces numéros, déjà vous aurez des informations complémentaires sur le produit et vous aurez une personne qui va vous rediriger par rapport à votre localisation, soit dans le Cameroun, soit à l'extérieur. Comment est-ce que vous pouvez faire pour entrer en possession des produits? Merci infiniment à vous, Henri Conan. Je rappelle que vous êtes phytothérapeute et vous travaillez pour Biosolutions Cameroun. C'est moi qui vous remercie. À plus tard. À bientôt.